Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lui qui permet que nous puissions nous retrouver encore en ce lieu. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de bonté. Amen. Hein? Voilà, le Seigneur est merveilleux. Il nous a gardés pendant notre voyage et il a fait à ce que nous puissions revenir et continuer l'œuvre ici. Alors, chez la Pentecôte, et ce matin, je vais nous parler sur l'impact de la Pentecôte dans la vie du croyant. L'impact de la Pentecôte dans la vie du croyant. Il y a un ancien cantique qu'on chantait il y a longtemps. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu nous a visités. J'aimerais que nous puissions entrer dans la présence de Dieu avec ces cantiques. Le Saint-Esprit est là. Dieu nous a visités. Yes. Si tu peux chanter avec nous ce cantique. Dieu nous donne un plein salut. Yes. Que ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Yes. Le Saint. Nous sommes debout, les mains levées. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
lever. Contemple le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour nous raviver. Il est là ce matin pour nous enflammer de nouveau. Le Saint-Esprit est là. Pour nous guérir. Yes. Pour nous libérer. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer à l'image et à la ressemblance de Christ. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Prends toute la place. Saint-Esprit, glorifie l'œuvre et la personne de Jésus. Ce matin, fais-nous du bien. Visite-nous. Le Saint-Esprit est là. Dieu nous a visités. L'esprit de la liberté. Saint-Esprit. Plus de toi. Plus de toi. Yes. Alors que nous voulons aller dans ta parole, donne-nous un esprit de révélation. Ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre ta parole. Que l'homme ne soit qu'un simple canal. Au nom de Jésus-Christ. Prends avec moi la parole de Dieu. L'impact de la Pentecôte dans la vie du croyant. Actes chapitre 2, du 1er au 4e verset. Et puis nous lirons Actes chapitre 1, le verset 8.
Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. J'ai avec moi la version Louis II. Actes des apôtres, le chapitre 2, du 1er au 4e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Acte chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Bien-aimés, la Pentecôte n'est pas seulement un événement historique que nous célébrons chaque année, mais c'est une expérience qui transforme les hommes ordinaires en des hommes extraordinaires. Il y a avant la Pentecôte, il y a après la Pentecôte. Quand vous lisez les livres des Actes, vous comprenez l'importance de la Pentecôte. Avant la Pentecôte, les disciples étaient cachés, craintifs et découragés. Même Pierre, il voulait retourner à la pêche parce qu'il était découragé. Mais après la Pentecôte, ils sont devenus courageux, puissants et capables de bouleverser leur génération. En cette Pentecôte 2026, Dieu va te donner l'onction pour bouleverser ta génération au nom de Jésus. Tu ne seras plus caché, tu ne seras plus inaperçu. L'onction qui viendra sur toi va te faire démarquer au nom de Jésus. Avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Avant, ils étaient cachés. Avant, ils étaient craintifs. Avant, ils étaient découragés. Mais après la Pentecôte, ils sont devenus courageux. Ils sont devenus audacieux. Ils sont devenus capables d'influencer leur monde. L'impact de la Pentecôte dans la vie du croyant. Bien-aimés, beaucoup sont dans l'église. Ils sont convertis, mais ils manquent de puissance.
Dieu ne veut pas seulement que nous puissions être sauvés. Non, non. Dieu désire que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Dieu désire que nous puissions vivre dans la victoire, que nous puissions influencer notre monde. Voici 5 choses que le Saint-Esprit a produit pour les apôtres le jour de la Pentecôte. 6 choses, pardon. Et je parlerai aussi de comment expérimenter la Pentecôte. 6 impacts de la Pentecôte dans la vie du croyant. Premier impact, c'est la transformation intérieure. Acte 1, le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Pierre avait régné Jésus. Avant la Pentecôte, les disciples vivaient dans l'incertitude. Avant la Pentecôte, ils avaient peur. Mais après la Pentecôte, Pierre s'est levé devant 5000 personnes. Il a parlé de Jésus. Pierre est devenu audacieux. Pierre est devenu courageux. La peur a cédé la place au courage. Le doute a cédé la place à la foi. La transformation intérieure. Combien de chrétiens sont dans l'église aujourd'hui? Ils vivent dans la peur des sorciers, les découragements, les complexes d'infériorité, la timidité excessive. Mais quand vient le Saint-Esprit, il nous transforme à l'intérieur. Le Saint-Esprit nous donne le courage. Le Saint-Esprit fait transformer la tristesse en joie. La transformation intérieure, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, Pierre était transformé à l'intérieur. C'était un autre Pierre qui s'est tenu devant une foule pour parler de Jésus. La transformation intérieure. La Pentecôte te transforme, te donne l'audace, te donne le courage. La Pentecôte enlève la tristesse, te rend un chrétien joyeux. La Pentecôte produit en nous le changement intérieur. C'est quelqu'un d'autre qui s'est tenu devant une foule pour parler de Jésus. Il était transformé à l'intérieur. Donc le premier impact, la Pentecôte nous transforme à l'intérieur. Bien-aimé, une ampoule sans électricité existe, mais il n'y a pas d'impact. C'est la même chose avec un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il est chrétien, mais il n'y a pas d'impact. Il n'éclaire personne. À la Pentecôte, ils ont été transformés en des hommes peureux. Ils sont passés des hommes courageux, des hommes audacieux. La transformation à l'intérieur. Deuxième impact
La Pentecôte nous donne la puissance pour témoigner. La Bible dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Bien-aimés, la mission de l'Église commence à la Pentecôte. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour impressionner les gens. Non, non. Le Saint-Esprit nous est donné pour annoncer Christ. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour impressionner les gens. Le Saint-Esprit nous est donné pour annoncer Christ. Vous recevrez et vous serez mes témoins. Après la Pentecôte, Pierre prêche. Jean témoigne. Étienne annonce l'évangile avec audace. Donc nous avons vu qu'après la Pentecôte, tout le monde témoignait de Jésus. Tu ne peux pas être un chrétien rempli du Saint-Esprit sans parler de Jésus. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas garder Jésus pour lui-même. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui te pousse à parler de Jésus à ta famille, à parler de Jésus à tes amis, à parler de Jésus à tes collègues, à parler de Jésus à tes voisins. Il dit, vous recevrez et vous serez mes témoins. Dans notre version, on dit, vous serez mes martyrs. Le Saint-Esprit nous est donné pour témoigner. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne témoignent pas. Nous ne gagnons pas les gens. Regardez les places vides. Ça montre que toi et moi, nous ne faisons pas l'évangélisation. Vous recevrez et vous serez mes témoins. Vous recevrez et vous serez mes martyrs. L'impact de la Pentecôte nous pousse à témoigner de Jésus. Troisième chose, la Pentecôte apporte les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 11. Nous voyons la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, il a distribué les dons. Les dons de parler en langue, les dons de prophétie, les dons de paroles de connaissance, les dons de guérison, les dons de discernement. La Pentecôte nous apporte les dons spirituels. La Pentecôte nous rend des chrétiens qui savent exercer les dons spirituels. Le Saint-Esprit vient avec des cadeaux. Et ces cadeaux sont les dons spirituels. C'est ainsi que nous allons voir, après la Pentecôte, les apôtres et les disciples vont chasser les démons. Ils vont guérir les malades. Ils vont faire des miracles à cause du Saint-Esprit. En cette Pentecôte 2026, Dieu va t'équiper avec les dons spirituels. Dieu veut que tu ne puisses pas seulement être un croyant. Non, que tu puisses être un croyant qui manifeste les dons spirituels. Les dons nous sont donnés pour l'édification du corps de Christ.
Je me rappelle quand j'ai vécu la première Pentecôte dans ma vie. C'était une expérience inoubliable. Le Saint-Esprit est venu sur moi et j'ai commencé à parler en d'autres langues. Et directement, mes yeux spirituels se sont ouverts. J'ai commencé à voir des choses. Autour de moi, dans ma famille, dans les quartiers où j'habitais, j'ai commencé à voir des révélations. Et quelques temps après, je suis allé prier pour une sœur. J'ai seulement dit, au nom de Jésus, la personne est tombée. Les démons se sont manifestés. Les dons spirituels ont commencé à opérer en moi. Je pouvais lire ce qui est dans les cœurs des hommes. Le Saint-Esprit. Il vient à la Pentecôte nous apporter des dons spirituels, nous équiper. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec tes capacités naturelles. Non, non, tu ne réussiras pas. Tu as besoin des dons spirituels. Les dons des miracles. Nous en avons besoin aujourd'hui encore. Il y a beaucoup de défis autour de nous. Nous avons besoin du don des miracles. Il y a des maladies, il y a des malades autour de nous. Nous avons besoin du don de guérison. Il y a beaucoup d'esprits autour de nous. Nous avons besoin du don de discernement. Quand le Saint-Esprit vient, il nous donne le discernement. Pour savoir, ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Les dons du Saint-Esprit. La Pentecôte nous équipe. La Pentecôte nous donne des dons spirituels. Et les dons ne sont pas donnés comme des trophées à garder. Non. Les dons nous sont donnés pour l'édification du corps de Christ. Dieu te donne les dons spirituels, pas pour toi-même. Non, pour aider les autres. Pour aider l'Église à avancer. Nous avons besoin du don de prophétie. Des fois, quand Dieu m'utilise pour les prophéties, je sens combien les gens ont besoin d'entendre Dieu. Les gens ont besoin d'entendre des prophéties. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne les prophéties. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées. La Pentecôte vient nous donner les dons spirituels. Quatrième impact. La Pentecôte produit une vie de sainteté. Galates 5, le verset 22 à 23. Bien-aimés, la véritable preuve de la Pentecôte, ce n'est pas le parler en langue, mais c'est le fruit de l'esprit. La véritable preuve de la Pentecôte, c'est le caractère de Christ en toi. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois produire en toi les fruits de l'Esprit. La Pentecôte apporte les fruits de l'Esprit en nous. Une vie de sainteté.
Quand le Saint-Esprit vient, nous manifestons davantage le caractère de Christ. Il y a d'un côté les dons du Saint-Esprit et de l'autre côté le fruit du Saint-Esprit. Les deux vont de pair. Nous devons en même temps manifester la puissance de Jésus-Christ, mais aussi le caractère de Jésus-Christ. C'est ça la Pentecôte. Un croyant rempli du Saint-Esprit aime davantage, pardonne plus facilement et marche dans l'obéissance. À la Pentecôte, les disciples ne sont pas devenus seulement puissants, non. Ils sont devenus plus consacrés. À tel point que les gens les reconnaissaient comme ayant été avec Jésus-Christ. En voyant leur façon de vivre, ils sont comme Jésus. Ils ont été avec Jésus. C'est des disciples de Jésus. C'est ça la Pentecôte, frères et sœurs. Cinquième impact. La Pentecôte donne la victoire dans les combats de la vie. Romains 8, le verset 11. Le Saint-Esprit qui habite en nous nous aide à vaincre les tentations. Tu ne peux pas vaincre le péché avec ta propre force. Non, non, c'est impossible. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à vaincre le péché. Le Saint-Esprit nous donne la victoire dans les combats de la vie. Il y a des attaques de l'ennemi Satan. Pour vaincre cela, il nous faut le Saint-Esprit. Il y a des tentations, il y a des épreuves. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force pour vaincre. Après la Pentecôte, Paul et Silas étaient en prison. Malgré leurs chaînes, ils ont continué à louer Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit leur a donné la force de tenir. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. Il y a des épreuves. Il y a des situations inattendues. Mais la bonne nouvelle est que nous avons le Saint-Esprit. Il est notre guide. Il est notre consolateur. Il est notre coach. Il est notre compagnon pour nous aider à vaincre dans les batailles de la vie. À la Pentecôte, les disciples ont reçu pas seulement une puissance, mais quelqu'un qui était à leur côté. Ils ont reçu un guide. Quelqu'un qui pouvait leur dire, faites ça, dites ça. N'allez pas à tel endroit. Les consolateurs, il est avec nous. Il est notre avantage. Il est notre guide. Il est notre défenseur. Avec lui, la victoire est assurée. Combattu, mais jamais vaincu. Ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Ça sera ton témoignage au nom de Jésus.
Ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Dans les épreuves, il nous console. Il nous montre la voie des sorties. C'est très important, frères et sœurs, de savoir marcher avec le Saint-Esprit. De savoir obéir au Saint-Esprit. De savoir travailler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le secret de la réussite des apôtres. S'ils ont réussi, c'est à cause du Saint-Esprit. S'ils ont gagné des batailles, c'est à cause du Saint-Esprit. Dis après moi, je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit est avec moi. Amen. Amen. Nous avons un consolateur. Nous avons un guide. Nous avons un coach. Nous avons un défenseur. C'est le Saint-Esprit. Il nous montre les choses cachées. Dans le combat, faites confiance au Saint-Esprit. Sixième chose, la Pentecôte prépare l'Église pour le retour de Christ. Bien-aimés, Jésus revient. Que vous le vouliez ou pas, il revient. Et il revient bientôt. Nous devons nous préparer. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13, on nous parle de la parabole des 10 vierges. Les sages et les folles. Les vierges sages avaient l'huile. L'huile, c'est l'action du Saint-Esprit. Il vient enlever ceux qui ont l'huile. Il vient enlever ceux qui ont l'huile. Bien-aimé, l'église sera prête pour l'enlèvement. Si et seulement elle est remplie du Saint-Esprit. Il ne vient pas enlever une église faible. Il ne vient pas enlever une église moribonde, non. Il vient enlever une église puissante, une église forte. Une église remplie du Saint-Esprit. Une église où des hommes et des femmes ont l'huile. Si nous voulons expérimenter l'enlèvement, nous devons garder l'huile. La Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ce matin, Dieu va renouveler l'huile sur ta tête. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je dis que Dieu va renouveler l'huile sur ta tête au nom de Jésus. Comment expérimenter la réalité de la Pentecôte? Voici quelques étapes importantes pour nous aider, nous aussi, à vivre la Pentecôte. Premièrement, la soif de Dieu. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Tu dois désirer le Saint-Esprit. La Pentecôte commence par une soif. Tu dois avoir la soif du Saint-Esprit.
Une soif sincère. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Si tu n'as pas faim, si tu n'as pas soif, Dieu ne va pas te remplir de son Esprit Saint. La soif de Dieu. Les jours de la Pentecôte, les disciples avaient soif. Ils avaient faim. Que la promesse du Père puisse s'accomplir dans leur vie. Si tu n'as pas soif, si tu n'as pas faim, Dieu ne va pas te remplir. Dieu ne va pas t'amener à une autre dimension si tu n'as pas faim et soif. Je me rappelle au début, la faim et la soif. C'était à l'époque des groupes de prière, quand nous nous sommes convertis. Et quand je voyais les gens parler en langue, ça me dépassait. Quand je voyais les gens prophétiser, ça me dépassait. À l'époque, il y avait peu de personnes qui parlaient en langue, peu de personnes qui prophétisaient. Je disais, Seigneur, je vais être comme eux. Je vais être comme eux. J'avais faim, j'avais soif. Bien aimé, Dieu ne réserve pas la Pentecôte aux apôtres. Non, la Pentecôte est pour tout le monde. La Pentecôte est pour tous ceux qui ont faim et soif. Ceux qui désirent plus. Est-ce que tu désires plus? Si ce matin tu désires plus, Dieu va se manifester à toi au nom de Jésus. Deuxième chose, la prière. Persévérer dans la prière. Les jours de la Pentecôte, ils étaient où? Dans la chambre haute. En train de prier, en train de persévérer. La prière, la persévérance dans la prière. Bien aimé, avant la Pentecôte, il y a la chambre haute. Beaucoup de gens veulent vivre la Pentecôte, mais ne veulent pas rester dans la chambre haute. Avant la puissance, il y a la prière. Dieu désire les hommes et les femmes qui savent attendre dans la prière. Des hommes et des femmes qui sont persévérants. Pas des gens, il est ici aujourd'hui, demain, ailleurs. Il ne s'est pas resté à un endroit pour attendre. Non, il est pressé. La Pentecôte n'est pas pour ceux qui ont pressé, ceux qui sont pressés. La Pentecôte est pour ceux qui persévèrent. Dans la chambre haute, ils étaient en train de persévérer. Dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. Avant la puissance, il y a la prière. Avant la Pentecôte, il y a la chambre haute. Les Pentecôtes sont chambre haute. Si tu veux vivre la Pentecôte, sois un homme, une femme de prière. Troisième clé, vivre dans la repentance et la sainteté. Le Saint-Esprit est saint. Il est attiré par la sainteté. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans une vie qui s'accommode au péché. Il faut la repentance et la sainteté. Pierre s'est repenti. Il a pleuré amèrement d'avoir régné Jésus.
Et après, Dieu l'a utilisé. Bien aimé, l'expérience de la Pentecôte exige la repentance, le pardon, l'abandon du compromis. On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Outre neuve, vin nouveau. Quatrièmement, croire à la promesse. Luc 11, le verset 13. Dieu ne fait pas de favoritisme. La Bible dit, si tu crois, la promesse est pour tous ceux qui croient. La promesse est pour tous ceux qui demandent. Si tu crois, tu demandes, Dieu ne fera pas de favoritisme. Dieu va donner à tous ses enfants le Saint-Esprit. Dieu va remplir du Saint-Esprit tous ses enfants. Il faut croire que la promesse est pour moi. Cinquièmement, enfin, il faut s'attendre à l'effusion du Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez, vous recevrez. Attends-toi à recevoir une puissance. Attends-toi à recevoir quelque chose qui va te distinguer. Quelque chose qui va t'amener loin. Quelque chose qui va propulser ta vie et ton ministère. Il dit, vous recevrez. Attends-toi à recevoir ce matin. Vous recevrez une puissance. La Pentecôte apporte une puissance pour témoigner, une puissance pour prier, une puissance pour résister au péché, et une puissance pour servir Dieu. Et cette puissance est disponible aujourd'hui et maintenant. Mon frère, ma soeur, si tu crois, si tu as soif, si tu pries, si tu te répands, alors tu pourras expérimenter la Pentecôte. Ta vie changera. Ton ministère changera. Tu ne seras plus cette lampe qu'on ignore. Non. Tu seras une lampe qui éclaire. Une lampe qui impacte des milliers de vies. C'est ça la Pentecôte. Et ce matin, Dieu veut que nous puissions expérimenter de nouveau la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un a soif? Est-ce que quelqu'un a faim? Est-ce que quelqu'un croit que la promesse est pour lui? Si c'est pour toi, que Dieu te bénisse. Mets-toi debout, nous allons prier. Et lève tes deux mains, commence d'abord à bénir le Seigneur. Bénis celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et lève la voix, commence à bénir le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, l'idée d'Israël. Toi, le seul Dieu qui nous a fait la promesse. Nous voici en ta présence, Adonai, notre Dieu. Merci pour la parole de ce matin.